Les papillons dans le ventre, le cerveau en ébullition, les yeux rivés sur la pelouse du Lusail Stadium. Dans un instant va commencer la finale de cette Coupe du Monde. Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous planétaire. La France contre l'Allemagne. Les vrais marins ne sont jamais aussi forts que dans les grandes tempêtes. Une finale de Coupe du Monde, c'est une tempête parfaite. Il faut du cœur, du courage et de la conviction pour vaincre les éléments déchaînés. Voilà, c'est le grand moment. C'est parti pour la finale de la Coupe du Monde. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Lucas Hernandez en défense centrale. Adrien Rabiot sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque avec Karim Benzema. Alors, la compo de départ pour l'Allemagne. Dans le but, on retrouve Neuer, Antonio Rüdiger avec Niklas Süle en défense centrale. Joshua Kimmich. Attention, ça peut faire but. Allez, le ballon sort en corner. C'est joué court. Vers l'intérieur. Leroy Sané avec le ballon. Et oui, pour Kimmich. Attention pour mener au score peut-être. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Avec de la puissance, malheureusement, de peu à côté. Rabiot. Parlons d'un grand attaquant, un grand joueur, un grand buteur. On l'appelle Nueve, c'est Karim Benzema. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Müller. Kimmich. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Aurélien Tchouaméni. En direction de Griezmann. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Le ballon pour Leroy Sané. Ballon pour Timo Werner. Attention, Timo Werner. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Ouais, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Aurélien Tchouaméni. C'est en direction de Benzema. Quel arrêt! Le suspense devient le protagoniste de ce match. Oui, attention à ce ballon-là. Et hors jeu, l'arbitre n'a pas hésité. Ça partait bien cette passe en profondeur. Mais l'appel de balle est un peu précis. La relation passeur-receveur, c'est comme un couple. Il faut qu'il y ait une harmonie, une complicité. Et il faut savoir s'emboîter. L'approche de Leroy Sané. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Le tir de Werner. Et un arrêt qui fait du bien. Voilà, c'est joué court. Timo Werner avec le ballon. Abri. Et bien joué, le plongeon du Lloris. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Et ça joue vers Müller. En très bonne position. Ouais, l'intervention vitale. Kylian Mbappé. Un face-à-face à négocier. Et oui, voilà les Bleus. L'équipe de France marque le premier but de cette finale. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Werner. Ballon dangereux de Timo Werner. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Sané, là qui va avancer. Et c'est boxé par Lloris.
Hugo Lloris met les points. Les pourcentages de possession ne penchent pas du côté français, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match. Et on voit, la priorité, c'est le placement et pas la possession. Oh, bien placé, Leroy Sané. Oh, la parade d'Hugo Lloris. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Attention, la Kingsley Coman. Corner. Et c'est donc la possibilité de faire le break. C'est bien parti pour ce corner. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. La balle pour Upamecano. L'arbitre siffle. C'est donc la fin de cette première mi-temps au Lusail Stadium. Et c'est reparti pour cette finale de Coupe du Monde. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. La passe par-dessus. C'est dangereux, ça. Ballon piqué pour surprendre le gardien. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Goretzka. Sané. C'est un coup franc en faveur de l'Allemagne. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Le ballon change de camp. Timo Werner avec le ballon. La frappe pour l'égalisation peut-être. Le ballon écarté de la zone dangereuse. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Théo Hernandez. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. C'est pas bien tiré, ça va droit dans le mur. Long ballon aérien, la défense se soulage. Avec Kingsley Coman. Bonne intervention, la passe est interceptée. Il y a un contre à jouer maintenant. Oh, attention à ce ballon. C'est bien fait pour éloigner le danger. Cette parade est très importante. Elle permet de maintenir son équipe. Bien joué, oui. Vous avez vu ça? Interception et récupération du ballon. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Et ça joue vers Müller. Et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Et la défense s'en sort. Attention, voilà un bon duel. Et la tentative de lob. Ça fait trembler les filets, le but pour creuser l'écart.
Le trophée se rapproche avec ses 2 buts d'avance. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Elle n'arrive pas, cette passe d'Antoine Griezmann. Ça joue vers Timo Werner. Oh oui, la frappe. La frappe contrée, sans souci. Timo Werner avec le ballon. Et voilà, encore sur la trajectoire. Thomas Müller. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Et le remplacement peut avoir lieu. Oh, il tire ce corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Ballon pour Antoine Griezmann. Et une passe lobée pour créer le danger. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. Et voilà le centre qui passe au-dessus de son défenseur direct qui va chercher un coéquipier au second poteau. C'est très bien joué tout ça. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Ah, le ballon intéressant. Et voilà ce but. Un but en fin de match. C'est déjà ça, mais au point où on en est, c'est sans doute insuffisant. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Gnabry avec le ballon. Le tir lointain. Et oui, le but. Mais quelle fin de match. Ce but ne les met plus qu'à une longueur. Il faut faire encore un effort pour égaliser. Celui-là, il a tiré depuis son salon. C'est une frappe vraiment splendide qui surprend tout le monde. Ah, le score est donc de 3-2 avec ce but marqué. Dembélé. Griezmann. Ousmane Dembélé reçoit le ballon. À cette distance, pourquoi pas. C'est terminé. Champions du monde, ils sont, oui, champions du monde. Vous vous rendez compte comme c'est beau. Et il y a eu les doutes, il y a eu les interrogations, il y a eu parfois des déceptions. Mais aujourd'hui, c'est la libération. C'est le plus beau titre de leur carrière. C'est le moment d'une vie, ça. C'est plus qu'une libération, c'est une extase footballistique, une jubilation existentielle. Il n'y a que la Coupe du Monde pour nous faire vivre cette fusion émotionnelle. Elle est là, la Coupe du Monde qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. C'est un grand moment pour tous ces joueurs et pour toute cette nation. Dans le sport collectif, il n'y a rien au-dessus d'un mondial de football. En termes d'émotions partagées, des joies collectives, c'est unique. Et voilà, ils sont champions du monde. C'est officiel, ils brandissent le trophée. Cette communion, ce bonheur partagé, cette joie démesurée, c'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ça qu'on le célèbre.